Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau devblog. Alors il est déjà 13h20, quelque chose comme ça. J'avais pas prévu à la base, il est même 13h34, donc j'avais pas prévu à la base de faire un devblog cette semaine et surtout les semaines à venir parce que je fais le design de Minoir sur un logiciel de maquette, donc Affinity Designer. Et c'est pas une partie qui est hyper intéressante, tout du moins je pensais. Mais comme j'ai posté en fait un aperçu sur Discord de la maquette du site que je suis en train de faire et que ça vous a pas mal plu, je me suis dit que quand même j'allais peut-être commencer à faire ce devblog quand même, que ça pourrait en fait éventuellement vous intéresser et que je me trompais. Donc voilà, on est lundi 26 février, il est 13h35, on est parti pour ce premier devblog. Donc comme vous pouvez le voir en fait, cette semaine, le début de semaine est déjà prévu, donc c'est du design. Donc bon, ça va pas être super passionnant. Je vais essayer de mettre un petit peu de code entre les deux parce que vraiment full design j'ai un peu de mal. Ça fait 2 semaines que je fais ça et je me rends compte en fait qu'en plein milieu je suis obligé d'arrêter pour coder parce que ça me manque trop en fait. C'est bizarre mais c'est comme ça. Et du coup voilà, bon c'est parti, je vous montre ce qu'on avait fait, enfin ce que j'ai fait, parce que vous avez rien fait, je suis désolé de le dire mais voilà, vous avez rien fait. Donc voilà, on est sur la maquette du site internet sur mobile. Donc le site, il y aura 2 parties, il y aura la partie sur desktop, donc tout ce qui est PC et un petit peu les tablettes, les grosses tablettes, et les télés. Et il y a la partie pour mobile, donc sur vos iPhones, sur vos Android, parce que je sais qu'il y en a qui adorent Android ici. Voilà, ça se présentera comme ça sur les deux. Donc j'ai commencé à imaginer le truc, donc vous pouvez voir en fait que j'ai commencé avec le layout du site internet, donc tout ce qui est en gros la maquette, le design en fait qui va être sur chaque page. Donc voilà, il y aura ce système là en fait, donc vous pouvez voir que j'ai évolué et que je suis arrivé sur un résultat comme ça. Donc pour vous expliquer, il y aura votre... donc quand vous n'êtes pas connecté, vous allez avoir une image comme quoi vous n'êtes pas connecté ici. Et il y aura en fait votre personnage Minecraft avec votre pseudo et le niveau que vous avez sur le serveur Minoir. Donc là c'est le bouton pour le menu et ensuite vous avez directement le footer ici. Donc en gros le contenu du site, donc de chaque page sera entre ces 2 pages ici. Voilà, donc il y aura des petits effets etc qui seront codés. Là je peux pas les coder parce que c'est un logiciel de dessin en fait. Mais je les coderai quand je pourrai les coder, quand je ferai du JavaScript sur le site. Donc voilà, ça vous l'aviez vu sur Discord et sur Twitter, je l'avais spoilé. Mais voilà, je vous le montre pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux. Ensuite, ça pareil, vous l'aviez vu aussi, c'est le système de news sur mobile. Donc vous allez avoir en fait, quand vous allez arriver sur la page d'accueil, directement la news comme ça. Donc alors c'est plus comme ça, voilà. Vous allez avoir une news comme ça, et puis quand vous allez attendre un peu sur la page, vous allez avoir une petite main qui va apparaître en vous disant d'appuyer en fait sur la petite news pour pouvoir la lire. Et en fait, vous allez devoir appuyer pendant 1 seconde ou 2 secondes pour pouvoir lire la news. Et alors, le truc qui va être cool, c'est que si vous avez un iPhone à partir de l'iPhone 6S, vous allez pouvoir utiliser le Force Touch dessus. Voilà, ça va être une petite particularité Minoir. Et donc en fait, plus vous allez appuyer, plus l'image va devenir floue. Et ensuite, vous allez arriver sur la page de lecture de la news de Minoir. Vous allez pouvoir mettre des likes, mettre des commentaires, et puis partager la news. Et vous allez arriver sur l'espace commentaire en dessous de la news. Donc je suis pas encore super fan de tout ça, mais c'est pas trop mal, ça va. Mais je suis pas encore fan, je vais regarder si je peux pas faire mieux. Enfin, on arrive sur le menu sur mobile. Donc là, c'est assez simple. Donc vous allez appuyer sur le bouton menu qui est ici en haut, et vous allez ouvrir ce menu là, donc tout le site va se réduire. Donc là on voit pas bien parce qu'il y a le soleil dans la tronche. Mais en fait tout le site va se réduire et vous allez avoir en fait le menu qui va glisser sur la gauche. Et il y aura les mêmes effets que sur l'ancien menu sur le site actuel, celui qui est déjà en ligne. Donc voilà pour le menu, c'est assez simple mais je trouve ça sobre et efficace. Ensuite la page de connexion et d'inscription, ça sera à peu près la même que celle qu'il y a déjà. Moi j'aimais bien comment j'avais fait ça. Juste que les couleurs ont changé et que le design est un peu mieux je trouve. Et voilà, donc ça c'est les boutons pour se connecter via Facebook et Google. Donc si vous avez en fait un compte Facebook et Google, vous ne serez pas obligé de vous inscrire en remplissant tout plein de cases en fait. Vous pourrez vous inscrire directement et vous connecter directement. Donc ça va être cool. Et enfin, on arrive à la partie sur laquelle je travaille depuis 2 jours. Donc on est sur le forum, donc le forum, ça va être quelque chose de customisé 100% à Minoir en fait. Ce ne sera pas un forum qui sera repris d'un CMS quelconque. Donc voilà, sur mobile, ça sera assez simple. Je pense que c'est assez clair. On voit bien les catégories avec qui a posté il y a combien de temps. C'est vraiment ce qu'il faut. Et en surplus, on a les messages avec les topics.
Franchement, je trouve ça bien. Donc ça, c'est pareil, c'est les sous-topics. Ce sera exactement pareil qu'un topic normal. Et vous avez du coup ici, l'endroit où je suis arrivé avant d'aller manger. Vous avez du coup les messages dans le topic. Donc je suis arrivé ici. Et ben voilà, je vais continuer maintenant. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ce devlog va vous plaire, même si c'est du design et qu'il n'y a pas trop de développement. Donc si ça vous plaît quand même, mettez un like. Comme ça, je vois si je dois continuer ou pas sur le design. Il est 17 h, j'ai enfin terminé, ou quasiment terminé, de faire le forum. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc vous allez avoir en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le forum principal en fait. Donc dedans en fait, vous pourrez faire des demandes de création de forum. Et quand vous ferez la demande, si elle est acceptée, vous pourrez être modérateur de ce forum complet. Par exemple, pour les guildes, vous allez avoir votre forum de guilde. Donc le meneur de guilde va être administrateur en fait de son propre forum de guilde. Il va pouvoir nommer des modérateurs et gérer un peu le forum de, par exemple, la guilde des blasons d'or. Si par exemple c'est un gars des blasons d'or. Donc dans les blasons d'or, vous allez pouvoir faire des sous-forums. Et dans ces sous-forums, par exemple, vous allez faire un forum recrutement, un forum, je sais pas, information de la guilde, etc. À vous de voir. Et dans ces forums, vous allez pouvoir faire des topics. Ensuite, quand vous allez lire un topic, vous allez passer sur ce type de page-là. Donc ça va donner ça. Vous allez avoir le fil d'Ariane en fait, du forum qui va être au-dessus du titre. Donc j'ai pas mis le nombre de pages, mais je pense qu'il faut que je fasse un truc aussi pour mettre les pages. Bon, c'est pas très grave. Et vous allez avoir en fait les informations du mec qui a posté. Donc avec son niveau, vous allez pouvoir le MP en cliquant sur la petite enveloppe. Vous allez avoir le nombre de messages qu'il a mis, le nombre de likes, à quelle heure il a posté, son grade, quel message c'est dans le topic. Et voilà, donc vous allez pouvoir lire, etc. Bon, voilà. Et à la fin, vous arrivez sur un truc comme ça. Vous allez avoir la possibilité de laisser un like si le post vous a plu. Hein. Et vous allez avoir, en fait, si vous avez des droits, par exemple le droit de supprimer, le droit d'éditer, tout le monde va l'avoir, le droit de verrouiller, ce sera les administrateurs et les modérateurs du forum, et le droit de réponse. Alors la réponse, en fait, ça va juste faire une citation. Genre, vous allez reprendre le topic au-dessus, enfin le message au-dessus, et le mettre dans le topic en dessous. Et vous allez pouvoir, du coup, aussi mettre des sondages. Donc, quand vous allez créer en fait un topic, vous allez pouvoir mettre un sondage directement dessus, où les gens pourront répondre et voir les résultats. Et donc, voilà, ça va se passer comme ça. Donc vous allez pouvoir cocher, il y aura des petits effets, vous allez voir, ça va être sympa. Et puis, quand vous aurez fini, voilà, ça va donner ça. Voilà pour ce qui est du forum. Bon, j'ai pas non plus tout designé, il y aura sûrement des petits trucs en plus qui sont pas sur la maquette. On verra ça sur le fil. Mais en règle générale, tout est là. Je pense que c'est cool. Ça me plaît pas trop mal. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre une pause parce que je l'ai bien mérité, je suis en avance. Je voulais terminer le forum aujourd'hui et c'est fait en fait. Donc je vais aller jouer avec Kiwad sur Fortnite parce qu'apparemment lui aussi il a installé Fortnite. Donc du coup, ça va être nos premières games. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer. Bon, je suis pas là moi. Mais t'es là-bas, t'es tout au fond là-bas. Non, je suis pas là moi. Je suis FK moi. Là-bas. Mais j'étais pas censé avoir une meuf? Il y a peut-être une. Tu me dis quand tu sautes, mec. Ouais. 3, 2, 1. Maintenant! Merde, j'arrive pas à sauter! On peut pas. Merde, j'ai sauté. Vas-y, hop. On va où? Tu vois sur la gauche là-bas, là, il y a une sorte de parcours. Ouais, vas-y, on va là-bas. J'ai ouvert le planeur. Ouais, moi aussi. Salut à tous, on est mercredi, il est déjà 12h30 passé. Hier j'ai fait pas mal de ménage et aujourd'hui j'en ai encore à faire. Donc ouais, j'ai pris la décision de faire un gros ménage de printemps dans ma pièce où je travaille. Parce que ça commençait à être un peu le bordel. Et quand c'est le bordel, j'arrive pas à travailler. Donc aujourd'hui le programme ça va être de terminer ce ménage et puis de commencer le design de la boutique. Pour le site internet de Maille Noire et aussi d'annoncer le stream, mais bon ça c'est annexe. Voilà, donc je sais pas si j'aurai fini le design de la boutique aujourd'hui, sachant que j'ai encore pas mal de rangements à faire, mais voilà, je vais essayer de le faire quand même. Mais avant ça, je vais aller me cuisiner un truc, parce que je commence à avoir super faim, et en fait il est pas 12h30, il est 13h15.
Bon, il est 23h23, donc j'ai designé la page de la boutique. Donc en fait, ça va reprendre un peu l'ancien design parce que j'avais bien aimé ce que j'avais fait. Mais j'ai changé 2-3 petits trucs qui me plaisaient pas. Donc ici, vous allez avoir en fait, à la place de l'image, enfin sur l'image, vous allez avoir la dernière promo en fait sur la boutique, le dernier article mis en avant. Ensuite, vous allez avoir en fait les filtres en dessous. Donc ici, ça va être pour avoir tout ce qu'il faut dans la boutique. Là, pour avoir tout ce qui est armes, là, tout ce qui est magie, tout ce qui est cosmétique, potions, les parchemins et autres trucs. En fait, vous allez pouvoir slider avec votre doigt. Et en fait, vous allez avoir les articles en dessous avec l'article en vente, le prix. S'il y a une réduction, il y aura un prix barré. Et le titre en dessous. Voilà pour la boutique. Et en fait, vous allez pouvoir descendre, et après vous allez avoir le footer du site. Donc alors, ce que j'aimerais faire, c'est que quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une page, un genre de pop-up quasiment en plein écran, avec le détail de l'article. Donc ça va être pratique, je pense. Et en fait, vous avez aussi, du coup, ici, j'ai oublié de vous montrer le panier. Donc quand vous allez ajouter des articles à votre panier, et le panier va s'afficher ici. Vous allez pouvoir soit cliquer dessus, soit toucher dessus en fait, soit le tirer. Et en fait, il y aura une page qui va s'ouvrir en fait sur le côté avec tous vos articles dans le panier, le détail et tout ça. Voilà. Donc là, il est 23h23, enfin 25 maintenant, parce que j'ai parlé pendant 2 minutes. Je vais aller me coucher parce que je suis claqué. Surtout que j'avais envie de me lever à 5h30 demain. Elle est belle ma bougie. Hein. J'avais envie de me lever à 5h30 demain et c'est mal barré, c'est carrément mal barré, donc je vais aller me coucher tout de suite et je vais essayer de me lever vers 7h parce que la journée de demain s'annonce chargée. Donc voilà, bonne nuit à tous. Salut à tous, on est jeudi, donc là je suis en train d'attendre la mise à jour de mon MacBook parce qu'il y a une mise à jour de sécurité, donc je suis en train de la faire. Aujourd'hui l'objectif ça va être de terminer le design de la boutique et de commencer celui des profils, voire limite de terminer aussi celui des profils, ça serait génial. Et si j'ai encore du temps pour ce qui me reste, ça va être en fait de préparer la vidéo devlog que vous allez regarder, donc celle-ci, et aussi la vidéo tuto sur ma veine que j'aimerais bien sortir la semaine prochaine. Donc il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot, donc c'est parti. Là je vous cache pas que j'ai ultra faim parce qu'il est 14h30 et j'ai pas mangé, donc j'ai bien travaillé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup. J'ai du coup designé la page de la boutique sur l'article mis en avant. Donc voilà, ça donnera ça. Ensuite du coup j'ai fait la page d'articles. Donc ici on a l'aéronef une place. Donc bien sûr je ne vendrai pas d'aéronef une place à 100 balles. Hein, faut arrêter de déconner. Mais il y aura en fait le prix qui sera affiché ici. Donc s'il y a une réduction, il y aura le prix barré. Il y aura toujours la possibilité d'aller voir son panier ici et le retour en arrière. Voilà, et vous avez du coup le descriptif de l'article, donc avec le bouton pour ajouter au panier. Vous avez si l'article est disponible ou pas. Donc peut-être qu'il y aura des articles qui seront disponibles pendant un certain temps. Et vous avez tous les tags de l'article si vous voulez chercher plus tard dans la barre de recherche. Donc vous allez avoir des tags. Et enfin vous avez la description, donc là c'est un lorem ipsum, et vous avez toujours un bouton ajouter au panier ici, si vous n'avez pas capté qu'ici c'est un bouton aussi ajouter au panier. Voilà, donc ensuite pour le panier en fait, on va passer sur une page en gros qui va se slider, voilà. Donc ça va donner ça, vous allez avoir votre panier ici qui va se slider par-dessus le site, et vous allez avoir en fait le moyen de gérer les quantités. Par exemple si vous voulez acheter 2 aéronefs à 100 balles, déjà si vous êtes un pigeon, mais sinon si vous avez vraiment envie, voilà, vous pouvez en fait changer la quantité ici, et vous pouvez toujours supprimer l'article ici, tout d'un coup, si vous avez besoin de supprimer. Donc voilà, le panier se calcule tout seul, et vous avez du coup le code promo, et la possibilité d'offrir à un ami. Donc le code promo, ça sera des codes qu'on distribuera, ou alors que certains youtubeurs pourront distribuer, si vous suivez certains youtubeurs, et qui sont partenaires avec nous bien sûr. Et l'offrir à un ami, en fait, vous allez avoir en fait la possibilité d'écrire un pseudo ici. Il faudra que bien sûr la personne soit connectée à Minewar, au moins une fois, qu'il ait un compte sur le site en fait, et que le pseudo Minecraft soit valide. Donc pour vous dire que c'est bien validé, vous allez avoir la tête de votre ami ici en fait, avec un petit bouton validé. De toute façon la commande ne se validera pas si vous avez rentré quelque chose ici et que ça marche pas. Voilà, donc vous avez après le récapitulatif, donc le sous total,
les réductions. Donc par exemple moins 20%, 60 €. Donc en fait ça vous revient à 243 €. Voilà. Bon, c'est pas un panier qui est très représentatif, hein, on verra jamais des paniers à 200 balles. Mais voilà pour le truc. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez valider la commande. Quand ça valide la commande, ça vous demande de choisir un moyen de paiement. Selon ce que vous allez choisir, vous allez être redirigé vers nos partenaires en fait. Donc soit PayPal, PayPal, Dedipass. Bien sûr, tout est sécurisé. Sinon, je ne proposerai pas de moyen de paiement. Et vous pourrez terminer la commande. Et enfin, bon, du coup, quand vous allez sélectionner, vous allez juste avoir un rond qui va vous dire que vous avez sélectionné ça. Ça, c'est la base. Oui, c'est vrai que j'ai pas remis ici, mais en gros, voilà, vous allez avoir le total ici pour vraiment que vous sachiez avant de terminer la commande. Et une fois que vous avez terminé la commande, vous allez avoir un petit message pour dire que ça a été bien validé. Vous allez pouvoir retourner à la boutique et vous allez pouvoir chercher vos items directement en jeu. Et si jamais ça ne marche pas, donc soit que ça vient de chez vous parce que vous n'avez pas assez d'argent, soit parce que y a un problème avec notre site, ce qui est peu probable, et vous avez toujours moyen de contacter le service client avec votre numéro de commande et puis on pourra vérifier manuellement. Voilà, donc moi je vous laisse parce que j'ai vraiment trop la dalle et je reviens tout à l'heure parce que il faut que je design les profils, et ça va pas être de la tarte non plus. Et ensuite derrière il faut que je fasse un petit peu de montage, donc ouais, je suis vraiment à la bourre et j'ai vraiment plein de trucs à faire. Bon, en fait, j'ai commencé à designer le profil, mais le problème c'est que je peux pas le faire maintenant parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais mettre dedans. Et je le saurai seulement quand le game design de Manoir il sera terminé. Et c'est pas pour maintenant. Donc je suis un peu coincé parce que là ça va être la page des stats en fait. Donc les stats, il faut le game design. Là ça va être la page des achievements, il faut les stats. Et il y aura la page de réglage, etc. Et bon, ça c'est pas pour tout de suite non plus. Donc je suis un petit peu coincé. Donc je pense que je vais laisser là pour les profils du site. Il me restera plus qu'à finir donc demain matin comme prévu le système de news en fait, la page d'accueil elle n'est pas terminée, là il n'y a que les news et il faudra que je termine, que je fasse le dashboard, mais ça je le ferai pas je pense en vidéo parce que c'est pas quelque chose que vous devez voir. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à éditer le devlog et puis s'il me reste du temps j'allumerai mon PC fixe et je prendrai une pause parce qu'en plus il fait froid dans ma chambre parce que le chauffage s'est éteint cette nuit et du coup le fait d'allumer le PC fixe ça va réchauffer la chambre un peu. Bon, j'ai de gros problèmes. En fait, j'ai besoin d'avoir mes layouts de ressources pour ma vidéo YouTube, pour le vlog, enfin pour le devlog. Et le problème, c'est qu'ils sont stockés sur mon disque dur de PC. Et j'ai besoin de démarrer le PC pour commencer à faire la vidéo en fait. Et je ne peux pas parce qu'il ne veut pas démarrer et ça tourne pendant des heures. Donc je crois que je vais arrêter cette journée-là pour aujourd'hui. Et puis je verrai demain. On va voir si ça marche mieux demain, parce que là ça sert à rien. Donc voilà, à demain. Salut à tous, on est vendredi. Donc aujourd'hui l'objectif ça va être de faire le montage du devlog qui est grave en retard. Hier j'ai pu transférer mes documents en fait par rapport aux ressources que j'ai besoin sur le devlog du PC jusqu'au Mac, donc je vais pouvoir sûrement le monter maintenant. Ça m'a pris pas mal de temps parce que le PC il a mis 1h30 à démarrer et en plus le transfert c'était 28 Go à transférer. Ça a pris des plombs. Donc voilà, aujourd'hui je vais pouvoir monter le devlog sur mon MacBook et puis peut-être qu'après je continuerai si j'ai fini en avance le design de la page d'accueil de Manoir sur mobile. Il est minuit 23, j'en ai marre, je suis à bout. En fait, j'ai passé toute l'après-midi à récupérer toutes mes vidéos dans iCloud, dans mon iPhone, dans plein de trucs. Et les transférer en fait, et c'était un bordel monstrueux, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, peut-être parce que je suis passé en HD 60 fps et qu'il n'a pas dû aimer dans l'iPhone, il doit y avoir des conversions à faire. Et en fait du coup ça m'a foutu mes vidéos dans le cloud, ça m'a foutu mes vidéos, je pouvais plus les transférer via le Bluetooth en fait avec AirDrop. Et en fait quand j'ai voulu les télécharger sur mon PC pour pouvoir faire le montage, parce que là je suis sur Windows, quand j'ai voulu faire le montage en fait sur Windows, et il fallait que je les télécharge de iCloud, et sauf que ça, je sais pas, sur Windows il voulait pas trop les télécharger, le téléchargement s'arrêtait. Donc j'ai passé l'après-midi à essayer de fixer ça, à télécharger les vidéos qui buggaient sur mon Mac, à rapatrier les vidéos du Mac jusqu'à Windows. Enfin ça a été le bordel, et du coup pour tout trier tout ça, et maintenant que j'ai enfin trié tout ça, je suis en train de faire le montage, mais c'est super long. Et le problème en fait c'est que voilà, il est déjà minuit 24 en fait,
et que demain matin il y a stream, donc je peux pas me permettre de continuer, le devlog il aura du retard. Voilà, ça me saoule, ça me saoule carrément, je voulais avancer ce soir mais tant pis. Donc là je vais aller me coucher, et puis exceptionnellement il y aura une journée demain matin pour le stream. Voilà, salut. Salut à tous, on est samedi, il est déjà 7h40 du matin, donc je prends mon petit déjeuner rapidement avant de commencer à faire le live. Donc ce que je fais d'habitude c'est que je me connecte en fait à Shadow pendant que je prends mon petit déjeuner, et puis comme ça je organise en fait le live directement quand je prends mon petit déj. Voilà, donc là je suis connecté à Shadow, et j'ai plus qu'à rentrer mon code. Voilà, donc là en général j'ouvre OBS, j'ouvre Discord, je vais ouvrir IntelliJ, je vais faire les configs, voilà. Bon, j'ai fini de stream, je suis en train de booter mon ordinateur pour terminer d'éditer le devlog. Et pendant que ça boot, je suis en train de bouffer. Voilà, des petites frites. Alerte critique de Microsoft. Erreur numéro DW6VB36. Votre ordinateur nous a alerté qu'il est infecté par un malware de flamme critique. Ce malware envoie vos détails de carte de crédit, les connexions Facebook et les détails personnels aux pirates à distance. S'il vous plaît, appelez-nous immédiatement sur le numéro sans frais numéro, afin que nos ingénieurs de soutien peuvent vous guider à travers le processus de suppression par téléphone. Si vous fermez cette page avant de nous appeler, nous serons forcés de désactiver votre ordinateur pour éviter d'autres dommages à notre réseau et enverra une copie de ce rapport à l'équipe de cybercriminalité. Oh merde les gars, je crois que j'ai un malware de flamme critique dans mon ordinateur. Bon voilà, il est 16h38, je viens de terminer d'éditer ce devlog. Donc là je vais passer sur deux phases de rendu, donc le rendu Adobe Premiere Pro et le rendu After Effects. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à laisser un commentaire, je les lis tous, ça me fait vraiment super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà fait. Quant à moi je vous dis à samedi prochain pour peut-être le prochain devlog ou sinon le prochain stream. Salut!